Savez-vous quelle est la meilleure largeur à avoir pour vos jambes? Quel est le meilleur écart à avoir entre vos jambes lorsque vous pratiquez le guerrier 2? Est-ce que vous savez aussi comment faire pour éviter de vous blesser au genou, soit au genou avant ou encore au genou arrière? Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans cette vidéo. Namasté. C'est Maryse, fondatrice de Diva Yoga et de Diva Positive. C'est un bonheur de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on commence un tout nouveau programme gratuit, complètement gratuit. Une fois par semaine, je vais répondre à vos questions, des questions que vous m'avez envoyées, et je vais répondre à ces questions afin que vous puissiez avancer dans votre pratique. Donc, j'ai choisi des questions qui concernent le plus de gens possible, donc qui peut-être vont vous concerner, mais peut-être pas non plus. Et à ce moment-là, même si elle ne vous concerne pas, ce que je vous invite à faire, c'est à partager cette vidéo parce que dans votre entourage, il y a peut-être quelqu'un à qui ça pourrait profiter. Donc aujourd'hui, je réponds à une question de Ginette, mais juste avant, ce que je vous invite à faire, c'est à aimer la vidéo et à cliquer juste ci-dessous « J'aime » pour aimer la vidéo et qu'elle soit vue par encore plus de gens. Bonjour Maryse, félicitations pour toutes ces vidéos et le programme de Diva Yoga. J'anime des ateliers de yoga pour personnes de 60 ans et plus et ces vidéos sont une source d'inspiration continuelle. On me demande souvent quel est l'écart des jambes préférable dans la posture du guerrier 2. Est-il souhaitable d'ouvrir grand les jambes ou moins? Les avis sont partagés et je veux éviter que les participantes se blessent. Plusieurs d'entre elles ne font presque pas d'autres formes d'exercice et ont peu de force et de souplesse. Merci, namasté, Ginette. Donc, c'est une excellente question, Ginette. Quelle est la largeur optimale? Donc, ni trop large, ni trop court. Comment on fait pour savoir qu'est-ce qui est bien pour nous? Évidemment, c'est pas une posture qui est faite pour tout le monde. Il y a des contre-indications pour la posture. Et ce que je vous invite à faire, si vous êtes sur YouTube, surtout si vous êtes sur votre ordinateur, vous pouvez cliquer juste ici pour télécharger le guide des 12 postures essentielles pour devenir souple, active et sereine. Et à l'intérieur, vous avez les bienfaits, vous avez aussi les contre-indications. Si vous êtes sur Facebook, on l'a mis juste en dessous dans les commentaires. Donc, c'est quoi cette largeur optimale? Les bienfaits de la posture du guerrier 2, il y a plusieurs bienfaits. Un des bienfaits physiques, entre autres, c'est d'ouvrir les hanches, de faire en sorte qu'on va ouvrir les hanches et aussi qu'on va les renforcer. On va renforcer le quadriceps, on va renforcer les hanches, on va renforcer également le bas du dos si on pratique bien. Si on pratique mal, on pourrait se blesser au dos. Donc, c'est très important. Dans les contre-indications, on a évidemment des maux genoux, maux hanches, mal de dos également. Et pour éviter de se blesser ou encore pour éviter d'empirer une blessure, l'ergonomie est très importante. Donc, lorsqu'on pratique la posture du guerrier 2, on va vraiment mettre l'accent aujourd'hui sur la base. Donc, c'est la base qui sera la plus importante. Et si vous êtes une personne qui n'est pas très souple au niveau des hanches, vraiment, c'est important de mettre en place ce conseil. Donc, souvent, on a tendance à avoir, si vous regardez ici, le talon avant. Donc, moi, je vais plier ma jambe ici. On a tendance à avoir le talon avant sur la même ligne et qui est aligné avec l'arche du pied arrière. Ce que ça fait, c'est que vous avez besoin d'énormément de flexibilité au niveau des hanches. Si vous n'êtes pas très flexible au niveau des hanches, vous allez être extrêmement inconfortable dans cette posture. Donc, vous pouvez amener le pied pour que le pied avant soit aligné avec le talon arrière. Donc, si on continue la ligne ici, on peut avoir le talon arrière qui est aligné. Ou encore, on peut ouvrir encore plus grand sur les côtés. Et là, vous avez un plus grand écart, donc l'écart sur la largeur. Et là, vous aurez plus de mobilité au niveau des hanches pour pouvoir amener les hanches là où vous le voulez. Donc, si vous êtes peu flexible, peu souple, moi, je vous invite à avoir un plus grand écart. Il faut vraiment adapter la posture à vous parce que ça vaut pas la peine que vous adaptiez votre corps à la posture. Vous pourriez vous blesser. Avec le yoga, vous voulez avoir la santé, la sérénité, la paix intérieure. Si vous êtes blessé, ça n'arrivera pas, évidemment. Donc, une fois que vous avez déterminé la bonne largeur sur le côté, pour vous, on va déterminer maintenant le bon écart. Donc, le bon écart va dépendre encore une fois, de votre flexibilité. Donc, ce qu'on cherche à faire lorsqu'on pratique cette posture, il y a deux choses. Pour le genou avant, on souhaite que le genou reste aligné avec la cheville. Donc, ça, c'est la première chose. Parfois, ce qu'on a tendance à voir, c'est que le genou est vers l'intérieur. Les risques de blessure augmentent si vous pratiquez avec le genou à l'intérieur. Donc, ce que vous faites,
c'est que vous amenez le genou en direction du petit orteil. Donc ça, c'est la première chose pour protéger le genou avant. C'est un peu ce qui va déterminer, entre autres, la largeur optimale pour vous. Pour le genou arrière, donc une fois que celui-là est bien aligné, puis vous voyez, mon tibia, il est perpendiculaire avec le sol. Donc très important, c'est un peu un travail d'ingénierie ici qu'on va faire. Pour le genou arrière, ce qu'on cherche à faire, c'est, là vous voyez, mon genou est juste ici, il n'est pas vers l'extérieur et j'ai un risque de me blesser avec le genou arrière maintenant. Donc, je peux amener mes mains sur les cuisses et j'ouvre les cuisses. Donc, ce qui se produit, vous voyez, mon genou s'est déplacé, il est plus vers l'intérieur tel qu'il était, mais avec le mouvement de hanche, j'ai aligné ma hanche, mon genou, ma cheville. Donc, c'est l'autre chose qui est très importante, d'aligner les trois articulations. Et en faisant ça, vous vous rendrez peut-être compte que l'arche du pied s'est soulevée, ce qui est parfait, vous aurez un meilleur ancrage à ce moment-là. Donc, juste ici comme ça. Et selon votre flexibilité, vous pourrez être plus loin, si vous avez beaucoup plus de flexibilité, en vous assurant ici que la cuisse reste parallèle au sol ou encore est plus élevée. Si vous avez le genou qui n'est pas aligné avec la cheville, encore une fois, vous risquez de vous blesser. Donc, vous êtes mieux d'avoir un écart qui est moins grand. Une posture comme celle-ci est parfaite au niveau de votre fondation. Donc, une posture comme celle-ci est parfaite au niveau de votre fondation. Vous avez le genou qui est au-dessus de la cheville. J'ai aussi mon genou qui est en direction de mon petit orteil à l'avant. À l'arrière, j'ai mon genou qui est bien aligné avec ma hanche, avec ma cheville. Mon arche du pied qui est soulevée. J'ai les hanches grandes ouvertes. Évidemment, si je peux pas tourner plus, c'est parfait, je reste alignée avec mon bassin. Par la suite, vous pouvez soulever les bras. Donc, il y a un grand travail de fondation à faire avant de soulever les bras et de regarder au bout des doigts. Donc voilà, Ginette, j'espère que ça répond à votre question. Cette posture du guerrier 2, elle est extraordinaire pour aller vous connecter à votre force intérieure, pour la manifester, pour avoir confiance en vous. Et juste un petit conseil comme ça de développement personnel, parce que vous savez à quel point j'aime le développement personnel et spirituel, puis les deux combinés ensemble sont extraordinaires pour pouvoir vous faire grandir comme personne. Lorsque vous cherchez à développer votre confiance en vous, pratiquez des postures comme le guerrier 2, mais surtout ensuite dans votre vie, définissez-vous un objectif. Par la suite, dites-vous, si j'atteins cet objectif, je veux l'atteindre, puis c'est ce qui va me permettre de développer ma confiance en moi. Donc, d'avoir une intention forte va vous aider à avoir plus confiance en vous. Et par la suite, créez-vous un plan d'action avec des tout petits pas. Donc, c'est vraiment hyper important d'avoir des tout petits pas. Au bout d'une année, ça fait 365 petits pas si vous les alignez les uns derrière les autres. Et rappelez-vous, il n'y a pas de petits pas trop petits. Si vous faites des pas trop grands pour vous, ce qui risque d'arriver, c'est que vous allez abandonner. Donc, si vous voulez pouvoir continuer et avancer vers ces objectifs qui sont importants pour vous, vers ces rêves qui sont importants pour vous, allez-y petit pas par petit pas et voyez la magie s'ouvrir, la transformation arriver et votre confiance en vous arriver naturellement. Je vous souhaite une superbe journée et rappelez-vous, téléchargez le guide Les 12 postures essentielles pour devenir souple, active et sereine et partagez avec vos amis cette vidéo pour que les gens puissent pratiquer de façon sécuritaire le guerrier 2 et c'est extrêmement important parce que, comme vous, ce qu'ils veulent, c'est la santé, la sérénité, la paix intérieure. Je vous embrasse et on se retrouve dans ces questions à Diva Yoga la semaine prochaine, un jeudi. C'est un rendez-vous. Namasté.